Bonjour. Bonjour tout le monde, camarades mauriciens. Moi, Yuvan Bijador, le leader de l'Alliance L'Espoir. C'est un grand plaisir, un grand honneur de vous accueillir aujourd'hui. Tous nos camarades journalistes, nos familles, nos camarades, tous les mauriciens qui peuvent être nous à l'étranger, la diaspora mauricienne, tous les jeunesses qui peuvent être nous aussi. Aujourd'hui, c'est un moment extraordinaire et je remercie ceux qui ont pris le temps pour venir vers nous. Je accueillir eux avec bras ouverts, avec beaucoup d'humilité, parce que c'est un moment que beaucoup d'entre nous, ils prennent courage de l'avant, un courage pour rentrer dans la politique, un courage pour essayer de faire nos changements à nos façons. Premièrement, je voulais dire que c'est un moment que nous pouvons bien solidaires pour une nation mauricienne. Nous vivons dans un des plus jolis pays dans le monde, l'île Maurice, la République de Maurice. La contribution que nous avons dadi, une contribution pour ce pays-là, est extraordinaire. Je ne laisse nous un terrain, je ne laisse nous la terre, je ne laisse nous l'économie, je ne laisse nous la mer, je ne laisse nous l'espoir. Quand je t'étais aujourd'hui, nous pensons. Mais sa même contribution qu'il nous fait là, malheureusement, nous perdons. Nous perdons beaucoup cette contribution-là à cause de certaines dimons, certains clans familiales, certaines mafias et certains cartels qui peuvent empêcher Maurice à de l'avant. À l'ère de l'industrialisation mondiale, la 4e ère, Maurice est capable d'être gagnant ou il est capable d'être perdant. Il est capable de gagner par la force de la jeunesse. Il est capable de gagner par l'emploi qu'il a créé pour demain. Il est capable de gagner par l'intelligence émotionnelle. Il est capable de gagner parce qu'il croit dans sa Maurice-là. C'est un Maurice qui, l'Alliance L'Espoir, a envie de travailler avec. Mais ce même Maurice-là, il est capable de perdre à cause du changement climatique, à cause d'un problème que Dimon peut continuer qu'aucun nous pays. Maurice, que un clan peut venir plus fort que la démocratie. Un clan qui peut rentrer dans la tête, dans l'esprit, dans le cœur, qui ne coquin ou le cœur, qui ne coquin ou la clé, qui ne coquin ou dignité. C'est ça Maurice-là qui nous besoin de combattre. Ça m'a dit qui ne pas croire dans sa Maurice-là. À l'Alliance L'Espoir, c'est un moment que des partis politiques, des formations, qui ne viennent de l'avant parce que travail là, pas peut faire bien. Si travail là, tu peux faire bien, nous partons pour là. L'Alliance L'Espoir, parti pour là. Si travail là, tu peux faire bien. Malheureusement, il ne peut pas faire bien. Nous ne sommes pas là en tant que nouveau l'Alliance pour combattre, juste pour nous, juste pour les critiques, juste pour le négatif, juste pour ce qui est vindictif. Nous sommes là pour créer un consensus. Parce que la politique de demain, c'est un consensus. Nous besoin travail avec un dimon, avec qui nous travaillons. Et notre bon dimon partout dans Maurice, et nous besoin trouver eux, ramène eux ensemble et faire ça Maurice là de l'avant. Dans ce combat qui nous permet là, nous avons Patrick Philogène. Patrick Philogène, c'est un patriote, pareil comme nous, pareil comme vous, pareil comme beaucoup de Mauriciens aujourd'hui, à Maurice et à l'étranger. Patrick Philogène, c'est le leader de nos républiques. Au bout de la parole dans quelques minutes pour dire un peu plus sur ce combat, là aussi qu'il est bien mené à nos républiques et aussi qui fait joindre le groupe Enforce Maurice. Enforce Maurice qui a commencé par un mouvement social, un mouvement de réflexion, un mouvement que les Mauriciens disent enough is enough. Un mouvement que les jeunesse peut dire nous avons 20 000 personnes qui peuvent suivre nous, 20 milliers qui peuvent écrire nous tous les jours à différentes façons, qui peuvent communiquer avec nous, qui peuvent dire nous Yuval, Vamen, Patrick, Alexandre, Dijui, Patrick Belcourt, entre autres, tous mes camarades, qui nous pouvons faire pour ça Maurice-là. Et il y a beaucoup de gens qui peuvent continuer à montrer le dégoût, peuvent continuer à montrer qu'il y a un Maurice qui n'est pas pris cavale de l'avant, mais ils peuvent une solution. Donc, en Force Maurice, il commence par un groupe qui peut proposer une solution pour l'île Maurice de demain. Et éventuellement, nous réalisons aussi que malheureusement, le système mauricien, nous pouvons être capables de faire une transformation politique, nous pouvons être capables de faire une contribution politique. Et c'est ça aussi, l'engagement qui une vingtaine de dimons, une vigne de l'avant et qui est disposé pose candidat. Ça va un dimon là, je vous présente aussi dans quelques minutes. C'est un dimon qui
travaillent pour Maurice. C'est des gens qui courent dans sa Maurice, là, qui sont courageux. Quand on trouve 18 puis à l'eau numéro 7, dans Rivière du Remport, que des gens n'ont pas fait critique, parce qu'il y a une madame. Quand on peut donner toute qualité, non, le madame. Il montrer qu'il a le courage, qu'il a envie de la guerre pour sa Maurice, là, qu'il est prêt pour ça. Et que nous avons beaucoup de monde suivre. Et que une des bonnes raisons qui fait nous créer ça aussi, c'est qu'il nous a fait l'espace pour ça, nouveau Maurice. Là. Donc, deux affaires, vous dire avant que je passe la parole à Patrick. C'est que, premièrement, nous démontrons aujourd'hui qu'il nous pas pénant petit parti et grand parti. Maurice, c'est, en France Maurice et une république, c'est des grands partis. Quand on pense la compétence du monde, l'intégrité de nos camarades, le courage qu'ils vont prendre, la volonté qu'ils ont parlé rejoindre un grand parti politique, ça a démontré aussi qu'ils étaient dans une ligne de conduite. They have a behavior, une façon de faire les choses. La vision, Jimon demande beaucoup c'est quoi la vision. Et Alexandre disait ça très bien, c'est la méthode. La méthode qui nous pousse à la vie, poussant ça. Nous pouvons servir une nouvelle méthode pour faire la politique différemment. C'est la politique autrement. Et pas prendre ça mot-là à la légère. Nous pas prendre à la légère. Pas venir dire qui fait 10-20, qui fait 10-20 candidats, qui fait un petit parti. Non, nous pas cyniques, nous pas bizarre cyniques. Maurice mérite mieux que ça. Nous pas mérite un clan familial. Nous pas vote la cuisine. Nous pas vote pour un dimoun qui peut faire nous saigner l'autre. Nous pouvons vote pour un dimoun qui a sa compétence pour faire Maurice al-delà. Donc, dans ce sens-là, je laisse la parole à Patrick, parce qu'il est important aussi comment nous pouvons continuer ce dialogue-là. C'est un début, une rentre ensemble en force Maurice et nos républiques, parce que, de nos perspectives, c'est la possibilité de travailler ensemble, la possibilité de faire un plus grand impact. Dis-moi, on a envie de trouver qu'il y a un partenariat, une alliance, et que nous cherchons beaucoup d'idées pareilles, communes, le développement durable, l'économie, le social et la question de jeunesse, sport, entre autres, et pour nous capables de capturer sa Maurice de demain. Donc, sans retarder, je vous donne la parole à Patrick Philogène, le dirigeant de nos républiques. Merci, Yuvan. Bonjour tout le monde. Et pour nous républiques, c'est une première. Nous verrons dans une élection qui nous rêvait depuis 5 ans et qui nous décidait depuis plus qu'1 an. Donc, nos républiques, ils commençaient par une think tank depuis plus que 5 ans. Avec mon universitaire, mon professionnel, mon entrepreneur. Nous nous rassemblons ensemble parce que nous pensions, nous tenions des affaires pour faire pour nos pays, parce qu'ils ne sont pas satisfaits de ce qu'ils nous ont trouvé. Nous pensions que l'actualité politique, à l'époque, tu besoin commenter, tu besoin critiquer, tu besoin mettre les réseaux sociaux, tu besoin faire une action pour être une espèce de chien de garde dans le monde en dehors du Parlement. Mais après beaucoup de réflexion, beaucoup de travail, nous avons décidé que nous sommes prêts pour faire un parti politique. Et nous organisons une action sur le terrain. Parce qu'à un moment donné, nous avons envie que si les gens suivent nous l'idée. Et ça, action sur le terrain, là, il y a un succès extraordinaire. Nous avons fait une campagne de sensibilisation contre la saleté et le plastique dans la mer. Ça finit par un vrai bel événement. Et en plus, qu'un an, après que nous travaillons en profondeur sur beaucoup de dossiers d'importance nationale, nous avons décidé pour prendre part dans cette élection. Parce que nous pensions qu'il nous avons l'idée bon. Et ça m'a l'idée là pour intéresser le plus grand nombre de Mauriciens. Les Mauriciens, ils aident nous eux-mêmes à travers nos rencontres avec eux pour préparer sa élection qui va venir. Nous travaillons un programme, nous passons au terrain, et le terrain, nous comprenons que les Mauriciens, infini, comprennent, parce qu'ils sont intelligents, et ils ont une volonté pour faire un changement de fond. Politique, une fatigue mauricienne. Mauricien dégoûté avec politique.
que tu aller aujourd'hui, du monde pas envie trop politicien. Je ne pas comprendre que politique c'est une affaire noble. Servir au pays, c'est une affaire noble. Nous perdons l'habitude de comprendre Maurice qu'un politicien, c'est un serviteur du pays. Malheureusement, qui nous trouvons, un politicien serviteur avant tout. Qui fait, nous faisons l'alliance avec Enforce Maurice. L'alliance Enforce Maurice, il vient naturellement. Parce qu'ils ont la même vision, ils ont la même philosophie politique. C'est un parti qui, comme nous, on a beaucoup de jeunesse, donne la place à Banzen. C'est un parti qui prône le développement. C'est un parti qui a envie, comme nous, diminuer l'inégalité. C'est un parti qui finit comprendre que l'écologie est marre important dans ce pays-là, il est marre important et qui dit monde dans Maurice peut réagir beaucoup plus qu'il y a un gouvernement en place. Le gouvernement en place peut comprendre l'impatience nous peuple pour l'écologie. Nous avons décidé donc pour marier Piquet, pour faire et propose Mauricien sans se manier. Nous comprenons qu'il y a une alternative à une grosse alliance. Nous comprenons. Dis-moi, dis à nous, bizarre créer une alternative pour une grosse alliance. Il y a une possibilité qui dit qu'on a envie de voter compétent. Et il y a une possibilité qui dit qu'on a envie d'arrêter votre bloc. Et nous faisons nos campagnes dans cette direction-là. Il est important que les Mauriciens aujourd'hui choisir dans un bon candidat, choisir dans un vrai patriote et donner ce vote dans chaque circonscription à un patriote. Les Mauriciens perdent ça. En tout cas, le terrain, c'est unanime. Je vais vous causer brièvement la structure programme principale qui l'Alliance L'Espoir a décidé de travailler. Bien sûr, dans une conférence de presse, ce n'est pas grave, étale complètement le programme, mais nous vous donnons d'autres main goals, comme dire. Social. Nous vous prenons en action qui organise la coopération pour lutter contre l'inégalité. Chaque dimoun, dans chaque domaine, t'allais pour réintervenir chaque point qui vous dire. Travail aussi pour l'intégration sociale. Nous vous cassons ça en petits bouts d'aller. Deuxièmement, l'écologie, nous vous travaillons pour trouver une solution pour un pays vert. Nous vous travaillons pour rendre nos pays propres et rendre nous la terre plus propre. L'économie nous besoin redéfinir un nouveau avenir et une nouvelle perspective pour Maurice. L'économie ne reste figée, personne ne peut calculer qu'il y a un nouvel avenir qui besoin. Sport et création. Nous besoin faire que sport et création dans ce pays-là, il vienne un vecteur pour le mauricianisme. Nous trouvons dans le jeu des îles. Nous comprenons que les Mauriciens ne perdent ça même. Nous besoin gagner des affaires qui rassemblent nous au lieu qui divisent. Politique, un autre item important du programme, nous vous vise pour une représentation équitable dans le Parlement. Non seulement dans le Parlement, dans l'Assemblée, mais dans toute une institution publique et même privée. Parce que la représentation d'une femme, c'est problématique dans ce pays-là, comparé avec les autres pays, nous sommes bien en retard. Mais il y a une possibilité qui, l'ambiance de la politique, l'ambiance qui passait dans le Parlement, l'ambiance qui nous trouvait avec un scandale, avec une injure, fait que madame pas envie de retrouver dans sa qualité de plateau. Mais nous travaillons là. Nous-mêmes, nous avons des difficultés pour mettre des gens madame parce qu'effectivement, c'est décourageant. Quand vous passez à gauche, à droite, vous gagnez un style de journée, il n'est pas facile. Chacun de mes intervenants qui peut passer après moi, je vous développe les 5 causes-là. Moi-même, je vous cause le social tout de suite après pour ne pas faire un doublon. Et nous présentons 5 axes aujourd'hui pour comprendre toutes nos priorités. Si tu allez nous répondre à certaines questions qui sont envie supplémentaires, nous pouvons essayer. Mais aujourd'hui, nous vous donnons un aperçu du travail qui nous peut faire depuis plusieurs années. Donc, voilà en ce qui concerne la petite présentation générale. Au niveau social, qui, moi, je vous causer aujourd'hui, nous avons un plan pour éradiquer l'extrême pauvreté.
Pour nous, c'est inacceptable dans un pays qui est dans un développement comme ça, quand on a la case qui vaut par millions, okay, voire centaines de millions, et dans une catégorie du monde estimée selon certaines ONG à 8000 qui vivent encore dans l'extrême pauvreté. Ce n'est pas possible, ce n'est pas acceptable. Et ça, c'est une épée de Damoclès sur nous la tête. Nous pouvons construire 20 enabling villages à travers le pays. 50 la case par enabling village. Chaque village, il peut servir pour former une famille vers une réintégration vers la société. Ça veut dire, monsieur et madame, pour suivi par une ONG, un psychologue, un accompagnateur, je peux gagner des informations d'un métier. Peu importe qui métier qu'ils ont choisi, nous pouvons accompagner les autres pour faire ce qu'ils ont envie de faire correctement. En même temps, nous pouvons faire un travail dans un poste qui peut faire l'expérience de ce qu'ils ont fait travail. Et suivi, et tous les jours, ça va nous aider là pour suivre. Vous êtes bien capable de l'espoir pour l'avenir. Si vous avez des gens qui ont une formation continue, suivie, adaptée pour eux, après 2 ans, nous espérons qu'il y a un gros pourcentage pour regagner l'envie, regagner l'espoir et je pour amener notre famille vers le futur. Pendant ce temps que madame et monsieur peuvent faire ces cours-là, tous les autres enfants pour bénéficier d'un accompagnement spécifique pour l'école. Nous pouvons faire les autres suivre encore plus, de plus près, tous les jours, devoirs, activités sportives, tout ce qu'il y a des enfants qui disent classe aisée, gagner dans une famille. Et qui dans une famille pauvre, malheureusement, ils ne peuvent pas gagner l'occasion. Ils peuvent la table pour le travail, ils peuvent de la lumière, ils peuvent de l'eau, ils peuvent de l'aise. Mais comment vous voulez ces enfants-là finir? Je vous reste dans ce cercle problème-là. Au niveau logement, nous avons un retard considérable. Il y a un rapport qui nous sorti l'année dernière, nous 40 000 logements en retard. Et tout gouvernement vient aller, dire où je peux construire 10 000, 20 000, 30 000, 10 000, 5 000. Tant bien ça, l'annonce belle. Résultat, 10 dernières années, moyenne, la case qui est construite par les 2 gouvernements qui sont passés, l'une fait 700 la case dans l'année. 700. À ce rythme-là, je ne sais pas combien l'année nous pouvons rattraper ça. Donc nous, ce qui nous peut préconiser, empower tout propriétaire de la case cité, parce qu'il y a une cité, il y a des gens qui vivent là-dedans, malheureusement, beaucoup de cette cité-là, il y a un salut. Parce qu'il va construire un bout de casse cassé, pas de casse, il commence pas de vie. Nous pouvons empower tout ça propriétaire-là pour redévelopper ce propre la case. Je désappropriété ça la case, mais je peine à casse, je peine à finance, je peine à l'encouragement, je peine à aucune institution qui peut accompagner ça. Pour redévelopper sa propre case. En se faisant qu'ils redéveloppent ça, nous pouvons relancer eux-mêmes dans de bonnes conditions, plus dignes, ok? Et surtout, nous sommes capables de relancer une famille d'une partie de la case en logement locatif. Le gouvernement n'a aucun programme pour la location. Et dans une famille monoparentale, et dans une femme qui a une difficulté financière, et dans une vieille monde qui vient à côté de notre famille. Je peine un choix. Donc c'est pour ça que nous trouvons beaucoup la case, overcrowded, personne ne prévoit pour sa qualité, catégorie. Ça c'est au niveau logement. Dernièrement, nous ne pouvons pas construire, dans le logement toujours sur nous ne pouvons pas continuer à construire une boîte d'allumettes qui n'est pas adaptée pour cette famille là. Nous construisons 39 mètres carrés, nous mettons une famille là-dedans. Famille là, ils besoin souvent fausse déclaration pour lui gagner ça, pour lui rentrer dans sa segment de 6 200, puis il ne s'en est un peu là. Il besoin fausser. Après, quand il finit de gagner la case là, il dégage, il construit n'importe quoi. Ou alors, cité Melrose, après 1 an, tout ça va la case 39 mètres carrés là. Tout il défiguré, tout il ajouté, un il ajoute en tôle, l'autre il ajoute en brique, l'autre il fait 2000 pieds carrés là, l'autre peut construire au mirail. Qui fait? Question qui nous impose nous. Qui fait? C'est qui quitte pas, 10 personnes qui nous organisent ce logement-là, ils ne peuvent pas faire le logement-là approprié pour cette famille là. Ce qui construit en vrac 50, 60 la case, 39 mètres carrés, mais il n'est pas adapté du tout.
Donc, des gens qui bien vivre avec ce vieux maman, ce vieux papa, qui dit fait? Des gens qui ont des enfants à charge, pas capable. Donc, finalement, qui nous trouve? Nous trouvons tout le monde cassé, rangé. Finalement, nous pouvons recréer une cité actuelle dans une cité neuve. Parce que le logement n'a pas adapté. Si vous ajoutez quelque chose, Patrick, ça va un point extrêmement important là. Il est important qu'il nous trouve l'équipe qui nous peut présenter là, les multisectoriels, parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui peuvent arriver parce qu'il y a une décision qui peut prendre, pas une bonne décision. Et une décision qui ne peut pas prendre bien, pas peut prendre parce qu'il ne pas connaît que ça peut prendre décision. Puis dans transparence et qu'il y a une économie qui, franchement, nous analyse, c'est qu'il nous dans le bord d'un précipice. Avec autant de dettes to the GDP, nous sommes capables de beaucoup de problèmes pour un petit pays. Donc il est extrêmement important qu'il y ait tout ça une question sociale, économique, environnementale, vivent ensemble. Dernier point, le social, un point qui tue du monde peut causer et dans nos républiques et qu'en force Maurice veut décider, c'est politique la drogue, l'alcool et le tabac dans un pays. Politique qui nous est dans la drogue, tout le monde connaît l'archaïque. Tout pays au monde peut prendre une décision radicale. Nous, nous encore réfléchir. Ok? Nous prisons remplis 3 corps avec consommateur. Oh, un consommateur de la drogue, il est malade. Il n'est pas capable de prendre un malade ou mettre dans prison. Donc, si nous continuons à faire ça, nous ne sommes pas pour régler ce problème-là. Et ce n'est pas un problème de société qui n'est pas capable de c'est en bas. Ok? Cannabis médical, bien capable d'utiliser dans Maurice le plus vite possible. Tout pays qui peut servir, il peut avoir un résultat probant. Nous n'avons pas réfléchi. Gandia, qui est considéré ici comme une drogue dure, nous sommes assez hypocrites. C'est de l'hypocrisie. Nous sommes prendre un rapport mondial, mettre ça sur la table, faire un white paper et discuter ça une fois pour toutes. Nous ne sommes pas capables, élection passée, élection venue, pour gagner certains partis qui pour ça. Parce que nous interdisons, ce n'est pas possible. Gandia, dans beaucoup de pays, il finit considéré comme une drogue douce et utilisé comme une drogue, un produit récréatif. Pour rappel, pour terminer, qui hier, ça fait 1 an que le Canada légalise Gandia. Est-ce qu'il y a un grand drame depuis 1 an au Canada? Merci de votre attention. Merci beaucoup Patrick et merci aux camarades de nos républiques aussi. Ensemble, en force, nous avons beaucoup de travail pour faire dans ce pays-là et nous pouvons faire avec beaucoup d'humilité et beaucoup de courage. Peut-être un point dans l'économie, il est important parce que nous avons envie de connaître quand nous mettons dans l'économie. Il est très simple. On va pas expandre trop beaucoup là parce qu'il nous capable discuter ça dans la question qui est capable, oui non. Mais Maurice, comme un petit pays, nous tout perdons. Nous l'économie encore faible et que nous l'économie n'est pas encore diversifiée. Et dans un secteur qui est bizarre, fini de mettre des bouts d'ordi, comme l'économie de la mer, l'économie bleue, pas de faire. Il n'y a pas de l'avant. Nous savons que nous avons une économie, il y a encore une petite économie insulaire. Et dans cette façon-là, étant donné que Maurice est tellement intégré avec l'économie mondiale, 98% de l'économie c'est import-export, il est très dangereux que si jamais demain il y a une crise financière. Avec la guerre qui est entre l'Amérique et la Chine, entre un problème financier qui est dans le monde, un choc financier, le changement climatique aussi par contre, il est très dangereux pour Maurice pour ne pas diversifier sur l'économie. Il est très difficile aussi pour Mauriciens pour faire des bouts de zone à la fin de l'année. Pas juste parce qu'il nous augmente le salaire minimum, qu'il y a une bonne affaire, ou une pension pour un vieux monde, qui est capable de une bonne affaire aussi, définitivement pour un vieux monde. Mais si nous ne pas faire d'une façon que nous connaissons, que nous casse pour sortir, qui s'en a pour payer ça, et comment nous pouvons gérer ça là. Malheureusement, nous payons sa transparence là. Et nous avons un doute dans le pays, et nous avons un doute dans l'économie, et nous avons un doute dans l'institution, et nous avons un doute dans la police, et nous avons un doute dans l'institution de l'État. Il est très important qu'il nous casse ça doute-là, qu'il nous ramène la confiance dans l'économie, dans nos institutions, dans nos différentes communautés. Donc, dans ce sens-là, l'espoir, il peut venir de l'avant avec une proposition assez intéressante pour qu'il nous capable de redonner ça doute-là. Parce que les Mauriciens, là, il y a notre place dans le monde. Nous avons une place dans le monde. Nous, l'espoir, bien revenir. Nous sommes capables de
travaillent seulement ensemble pour Maurice, pour une nation. C'est qui ben grands-parents créé, l'extraordinaire. Mais nous devons protéger ça, nous devons garder, nous devons casser les affaires qui ne sont pas morcées, que ça soit les affaires qui ne sont pas relévantes aujourd'hui pour Mauriciens. Casse système, communalisme, castéiste, division, la haine. Moi, mon plus grand qui t'attaque le petit petit, tape l'estomac. Nous devons arrêter ça. La politique de demain, c'est une politique professionnelle. Que tous les jeunes, tous les petits enfants qui sont là aujourd'hui, là, n'interviennent sur les enfants. Qui guettent nous, qui guettent le prochain et qui disent ça c'est ben, dis-moi, calé, compétent, professionnel, et moins professionnel aussi, mais qui est dans l'intérêt du cœur, du pays, dans tous les cœurs. C'est ça qui nous les donne. Nous les redonnons ça l'espoir. Sans plus tarder, moi, je donne la parole à nos camarades Vamen pour nous amis, qui est quelqu'un extrêmement bien, il est le secrétaire général en Force Maurice, et qui peut causer un petit peu plus une transformation politique qui nous a anticipé dans l'Alliance L'Espoir. Voilà. Merci Yvan. Donc, bonjour tous mes camarades de la presse. Ça fait un plaisir d'être nombreux à votre aujourd'hui devant nous. Donc, ça démontrait aussi l'intérêt, l'engouement et que la population est là pour trouver un nouveau parti, pour trouver une nouvelle équipe sur la scène politique. Aujourd'hui, après plus de 50 ans, 51 ans de l'indépendance, les Mauriciens nous trouvent tout le temps même parti politique, même politiciens qui viennent succéder dans différents gouvernements. Depuis 51 ans, ça vient avec nous ça. Et aujourd'hui, l'aspiration de la population est haute. Quand nous descendons au terrain, quand nous avons des gens dans différentes circonscriptions, dans différents endroits, donc tout à l'heure, nous avons notre camarade Dijbi et le camarade Patrick Belcourt qui nous argumentent un petit peu plus là. Donc nous ressentons ça bien fort, qui dit aujourd'hui, je n'ai plus envie de trouver un politicien actuel, je n'ai plus envie de trouver ce qu'on appelle un parti politique traditionnel, continue d'évoluer. Parce que depuis trop longtemps, je peux dire des affaires, je peux venir avec un programme, avec un manifeste électoral, mais qui n'est pas respecté dans le temps, qui n'est pas respecté durant différents mandats gouvernementaux. Donc aujourd'hui, quand nous prenons tout ça en considération, nous prenons l'aspiration de la population, nous prenons les besoins des Mauriciens en compte et nous écoutons ce que la population peut demander, nous retrouvons qui Bizin aujourd'hui, Bizin est un nouveau groupe, Bizin est un nouveau parti politique solide, professionnel, intègre, et Bandimoun qui aujourd'hui autour de nous, c'est tout Bandimoun, tout camarades qui jamais fait de la politique, jamais fait intégrer un parti politique traditionnel. Donc ça a été difficile, ça a été dur, et là, il y a beaucoup de sacrifices pour faire de l'accord de tous nos camarades aujourd'hui. Mais nous filons le courage, nous filons le bâton de pèlerin dans l'armée, et aujourd'hui, nous devons eux. Au niveau d'Enfance Maurice et au niveau de nos républiques, donc nous filons mariés piqués ensemble pour nous venir devant eux aujourd'hui pour nous faire l'Alliance Espoir. Qui fait l'Alliance Espoir, c'est parce que Dimoun est dans l'espoir, il a l'aspiration. Dimoun a envie de trouver une affaire de nouveau. Dimoun est dans l'espoir pour un changement, pour un meilleur avenir demain. J'ai l'espoir pour trouver une nouvelle société. J'ai l'espoir pour une transition politique. J'ai l'espoir pour la sécurité des enfants demain. J'ai l'espoir pour que les enfants aient une meilleure éducation et grandissent dans un meilleur environnement. Donc au niveau de l'Alliance Espoir, nous disons aujourd'hui, il arrive là pour cette transition-là. Il arrive là pour qu'il nous remplace, pour qu'il arrive à un renouvellement de la classe politique. Nous devons venir avec une mesure pour qu'il nous professionnalise la classe politique à Maurice. Très souvent, les politiciens finissent venir avec une promesse qui ne peuvent pas tenir. Nous avons un système qui nous peut mettre en place au niveau de nos instances et en interne, qui nous appelle un Performance Management System. C'est un PMS qui nous évaluer la performance de nos membres en interne. Et c'est ça qui nous permet de ramener aussi dans le public, c'est ça qui nous permet aussi de ramener dans la classe politique, pour les politiciens bien évaluer eux. C'est la population qui peut évaluer eux, qui bouge les autres par rapport à leurs compétences, par rapport à développement et implémentation de autres programmes gouvernementaux, programmes politiques. Aujourd'hui, nous avons un sens qui a un débat budgétaire, un débat parlementaire, il y a en direct de la télévision. Tous les mardis, nous trouvons ça. Mauriciens, aujourd'hui, je trouvais qui niveau politicien, qui niveau parlementaire, il y en a dans le Parlement aujourd'hui.
et que malheureusement, nous, les parlementaires, nous avons un comportement qui est agressif, qui est violent par rapport à ce même et à ce même camarade. Et c'est ça qui décourage Banzen, et c'est ça qui décourage aussi surtout madame pour intégrer un parti politique, pour intégrer le Parlement. Nous pensons qu'il y a plus madame, il y a une parité et une équité dans le Parlement, ainsi que dans la classe sociale, ainsi que dans le secteur privé en général. Nous devons prendre une politique propre, nous devons prendre le respect envers nos camarades, nous devons prendre la tolérance, nous devons prendre l'intégrité et, plus important, nous devons prendre la méritocratie. Parce qu'il y a des gens qui besoin de mériter côté. Nous devons arrêter avec le petit copinage, nous devons arrêter avec le népotisme. Et nous devons arrêter avec l'insanité que nous trouvons dans le Parlement aujourd'hui. Le Parlement, comme on nous dit, c'est une auguste assemblée, il y a une place sacrée, que la population vient aider les gens pour exercer là-bas, pour représenter la population. Donc les gens retrouvent ce lieu de noblesse pour qu'ils regagnent confiance avec ça et qui pour que tout le monde est confortable. Et c'est ça le projet de l'Alliance des sports. Nous avons envie de redonner l'espoir à tout le monde mauricien qui est capable de faire la politique autrement, nous sommes capables de faire la politique proprement et nous sommes capables de faire une politique que nous sommes contents, que nous sommes à l'aise, que pas pour une frustration dans la tout autour de la population mauricienne. Et puis, autre point qui est très important, c'est le financement des partis politiques, qui vient revoir. Aujourd'hui, tout un parti politique, je tenais un système de fonctionnement opaque. Personne ne connaît que le financement sorti, comment est-ce qu'il y a le financement contrôlé au niveau de parti politique. Au niveau de l'Alliance des sports, nous avons envie de mettre en place une mesure, mettre en place un système, mettre en place un paramètre pour qu'il y ait tout un parti politique réglementé dans ce pays-là. Tout un parti politique visant exercer, visant enregistrer. Il est capable de fonctionner comme une compagnie, il est capable de fonctionner comme une association, mais il est bien officiel, il est bien légal. Parce qu'il ne fait cause l'argent des contribuables, il est bien que de casse peut rentrer, qui compte des casses qui peut rentrer dans le parti politique, comment est-ce qu'il peut dépenser cet argent-là, et bizarre et je besoin accountable, les bizarres propre, les bizarres transparents. Il ne faut pas qu'il y ait une opacité par rapport au financement de parti politique. Et ça, c'est une mesure forte, c'est une mesure très importante qui nous pas adressée et qui nous pouvons de l'avant pour nous mettre en place. Merci beaucoup, Vaman Pounoussami, secrétaire général du parti Enfonce Maurice. Un pilier qui me donne la parole à Alexandre Borbès Pougnette, c'est le développement durable. Aucun projet de l'Alliance L'Espoir pas poil de l'avant si nous pas mettre le développement durable là-dedans. C'est-à-dire l'écologie, l'environnement, le social et l'économie visant bien balancer dans ce projet-là. Et que nous pas pour faire s'il n'est pas travers sa critère, s'il n'est pas mis sa critère. Donc Alexandre est un expert dans ce sujet-là. Vous donner la parole pour que vous avez plus notre vision, la vision de l'enforce et de nos républiques, donc dans l'Alliance d'Espoir, de comment l'y trouver, comment nous sommes capables de ramener ce développement durable-là à tout Mauricien et à la génération future. Parce que la définition du développement durable, c'est la façon comment nous utilisons nos ressources naturelles, qui Maurice est non, l'eau, la terre et la mer, et comment nous pouvons servir pour le futur, pour une génération dans le futur. Alexandre, la parole est à toi. Merci Yuvan. Vous pensez comment Yuvan dit la question environnementale aujourd'hui, il y a une question qui doit être articulée avec l'intégralité des secteurs d'un pays. C'est-à-dire qu'il n'est pas capable de penser comment Maurice pense l'environnement actuellement, c'est-à-dire de façon isolée. La question de l'environnement, il soulève d'abord une question d'un cadre légal, d'un cadre qui soit adapté. Parce que nous avons aujourd'hui une norme internationale, nous avons un objectif international qui permet de faire qui l'être humain capable de survivre. Parce que notre mode de vie, à tous, aujourd'hui, nous tous responsables, dirigeants comme la population, fait que nous avons un mode qui est excessivement polluant. Et afin de pouvoir conscientiser, afin qu'il nous capable de diminuer l'impact de la crise environnementale, de la crise climatique sur un individu,
nous bien réforme dans le cadre légal, mais pas uniquement dans le plan de l'environnement. Nous bien réformer dans le plan de la santé publique, parce qu'il y a aujourd'hui quand même 3 principales causes de mortalité dans l'île Maurice sont les maladies cardiaques, les maladies pulmonaires et toute autre maladie due à la mauvaise alimentation, dont le cancer. Et la quasi-totalité de ces maladies sont dues à une mauvaise qualité de vie, notamment tout ce qui est cancer gastro-intestinaux, sont souvent dus aujourd'hui aux produits chimiques qu'on met dans les plantes. Bien sûr, dans tout ce qui est consommé, donc ce qui nous renvoie à la question de l'agriculture, ce qui nous renvoie à la question du tourisme. Aujourd'hui, nous avons un tourisme qui est beaucoup plus enclin à se rendre dans un hôtel qui a été bâti en respectant l'environnement qui était sur place, ce qui nous amène en fait à ce qu'on cherche nous à promouvoir, c'est de ne plus adapter aujourd'hui l'environnement au projet que nous souhaitons faire, mais d'adapter le projet à l'environnement existant sur place, ce qui nous permettra de conserver, de préserver les écosystèmes en place qui font que nous pouvons survivre aujourd'hui. Parce que l'être humain, tout le Mauricien, nous tous dépendent de la santé. La santé, c'est primordial. Quand, aujourd'hui, vous payez tout le case, dans tout le pays, qui d'abord commence dans le Pakistan, dans l'Inde, ensuite dans un pays nordique, en Équateur, etc. Vous trouvez qu'il y a des gens, quand vous venez poursuivre un gouvernement ou sur un gros groupe qui ne peut pas respecter l'environnement, vous ne pouvez pas poursuivre la base d'un droit de l'environnement, d'une violation du droit de l'environnement. Vous pouvez poursuivre la base d'une violation de ce droit fondamental, c'est-à-dire le droit à la vie, le droit de vivre en bonne santé, le droit de vivre dans un logement décent, et le logement décent qui fait parce que la nuisance sonore est aussi une pollution aujourd'hui. Ensuite, nous avons une question de l'éducation. Comment nous sommes capables de prendre une mesure environnementale si nous commençons à implémenter dans un système d'éducation depuis le primaire jusqu'au tertiaire? Le tertiaire qui nous est capable d'apporter par exemple à l'île Maurice dans le tertiaire, c'est de dire à les Mauriciens, aujourd'hui vous pouvez créer une opportunité pour eux pour une bande scientifique, un centre de recherche, mais nous pas envie d'un centre de recherche qui est limité à Maurice. Nous envie d'organiser une collaboration entre un centre de recherche étranger et Maurice, que nous sommes capables de faire un student exchange qui permet en même temps aux Mauriciens d'avoir une plus grande ouverture d'esprit, c'est-à-dire de quitter ces limites d'insularité, parce qu'ils nous limitaient quand nous vivons avec une bande limite, nous façon penser. Et à force d'avoir ces échanges, nous sommes capables d'agrandir nos façons de penser. Après, bien sûr, pour une approche économique de l'environnement, parce qu'aujourd'hui, il faut dire que les importations coûtent très cher à l'île Maurice. Le plastique, nous ne le fabriquons pas. Nous payons plastique à usage unique, remplacé par plastique biodégradable. D'accord. Prendre le plastique biodégradable, mettre ça dans un verre de l'eau, laisser dégrader le temps qu'il est bizarre, boire au verre de l'eau, ou pour empoisonner. C'est-à-dire que si vous empoisonnez, l'environnement peut empoisonner. Mais nous avons une alternative dans Maurice. Les alternatives sont très simples et en plus sont bonnes pour la décarbonation. C'est-à-dire nous avons un taux de CO2 qui peut contribuer pour le réchauffement climatique. Nous sommes capables de recommencer à planter une forêt vacua. Une forêt vacua, nous sommes capables de développer à côté de ça un centre qui forme un artisan qui pourrait commencer à travailler vacua. Et du coup, on a fait les courses, prend un panier vacua. Ou envoie les enfants à l'école, prend la tente vacua. Ou il y a un set de table, arrête prendre un set de table plastique qui vient depuis la Chine. Prends un set de table en vacua. On repose vert en vacua. Voici, nous pouvons développer une économie circulaire qui coûte nous moins cher, qui coûte moins cher à la planète en termes de transport, parce que tout ça qui nous peut importer, il peut venir dans un avion, dans un bateau, qui va de moyen de transport contribuer énormément à la pollution sur le plan international. Et ça, il est bien important de considérer plan international, plan local. Parce que souvent, les gens disent, nous ne pouvons pas prendre tout ça dans le métier là, parce que l'île Maurice, c'est une petite population par rapport à la population mondiale, ce qui fait que nous empreinte carbone, c'est-à-dire une capacité à polluer, moins que si nous sommes dans la vie, il n'y a pas de sens réchauffement climatique. Dans un certain sens, c'est vrai, mais dans un autre sens, c'est faux. Qui fait? Parce qu'il y a aussi quand on regarde Rodrigue. Pour moi, Rodrigue, c'est le premier exemple qu'aurait dû suivre Maurice sur la gestion de ses ressources marines.
Parce que Rodrigue, il régule la pêche. Rodrigue est capable de transformer ce produit. Il y a une économie circulaire qui est bien importante. Alors si Maurice est capable d'inspirer un pays comme Rodrigue, imaginez si un pays plus grand que Maurice, tu es capable d'inspirer un pays un petit peu plus grand. Beaucoup plus grand même, disons l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud prend le modèle. Il est allé, ça, il va commencer. C'est pas parce qu'il nous est petit qu'il n'est pas capable d'influencer. Et à ce pour qu'il nous capable d'arriver à tout ça, nous visons bien sûr un cadre légal. Et ça, c'est très très important qu'il nous ait un expert pour faire un cadre légal. Parce qu'à ce ok, nous avons IAIE. Pourquoi IAIE? Parce que tous les gens tentent beaucoup de causes IAIE avec des affaires qui ont amené la cour par résistance, par arrêt de cocaïne de la place, etc. Ok? Le problème qu'il nous a, c'est qu'IAIE, Environmental Impact Assessment, donc étude d'impact environnemental en français, c'est en fait une étude qui sert à quoi? Qui sert en fait à prendre des mesures de précaution pour ne pas détruire l'existant. C'est-à-dire qu'avant qu'il vous fasse une projet, quand vous faites une IAIE, normalement, si nous suivons la Convention internationale, nous visons une série, un nombre très important d'experts qui interviennent dans cette étude-là, dans ce projet-là, et eux ne sont pas pour dire ou capables de faire poser ou sont pas capables, parce que l'objectif reste le développement durable. Et dans le développement durable, on veut pouvoir continuer à développer, c'est-à-dire pouvoir continuer à vivre une vie qui est adaptée à l'être humain, à son mode de vie, sans porter atteinte à l'environnement. D'accord? Donc, on fait une étude d'impact environnemental. L'objectif n'est pas de bloquer le projet si le projet n'est pas adapté. L'objectif des banques scientifiques, c'est de dire, écoutez, comment on peut proposer le projet là, sa façon là, il n'est pas bon. Mais nous, comme nous sommes experts, nous faisons une analyse de tous les problèmes qui sont dans le terrain et à la toutes les solutions, toutes les alternatives qui nous sommes capables de proposer. Et à Maurice, ce n'est pas le cas. Parce qu'à Maurice, système IAIE, il est rubbish. Parce qu'il y a un système de ticking the box. Une fois que vous remplissez certaines conditions, vous donnez un formulaire correct. Même, je lié ce rapport-là parce qu'il fait partie de mon métier. Quand je lié ce rapport-là, je dis que une compagnie. Dans cette compagnie-là, quand vous regardez bien comment la compagnie a proposé, il y a un des dimoun. Ou pas qu'à faire une IAIE avec un des experts, c'est impossible. Ou bien un expert insectes, expert en qualité de l'air, expert en qualité de l'eau, géomorphologue qui sert pour dire, que si on plante un pilier béton ici, alors comment la terre peut évoluer et est-ce qu'il peut provoquer érosion ou pas dans 50, 60 ans? Ce n'est pas un spécialiste là, une plante qui peut capable de dire où ça. Mais souvent, nous avons ça, nous avons beaucoup de 10 casquettes. Moi, je suis scientifique, je peux dans 10 casquettes, moi, je une seule. Et je connais que si je besoin donner une IAIE, je besoin en toi avec un spécialiste. À Maurice, ce n'est pas le cas. Donc, nous besoin refaire complètement un cadre juridique et nous pouvons appeler loin même pour dire une codification qui vient rassembler l'intégralité de mon texte qui a zootype et qui prothèse la nature de façon très éparse. Ensuite, on va voir l'exemple des derniers points qui pour moi bien important. Nous avons un tribunal de l'environnement, une police de l'environnement, et bien sûr, vous trouvez un zootype qui sont inadapté à la question environnementale. Quand on va devant un tribunal de l'environnement où il y a un magistrat pénal capacité dans l'environnement, parce que le droit de l'environnement, c'est une spécialité. Okay? C'est un magistrat généraliste avec 2 preneurs de notes à gauche, à droite. Nous, ce qui nous proposait, c'est de refaire un tribunal de l'environnement avec un magistrat qui va spécialiser, parce qu'il nous visait un magistrat qui connaît la procédure, mais nous aussi visons avoir 2 assesseurs qui sont des experts environnementaux, là pour diriger le magistrat sur la décision à prendre, sur l'analyse du dossier environnemental. Et Motika va beaucoup plus, mais vous avez pas dans un sujet camarade. Merci beaucoup Alexandre. C'est pour vous montrer qu'il y a matière à travailler sur l'environnement à Maurice et que nous sommes tous disposés à collaborer, à articuler nos secteurs de compétences pour pouvoir rendre tout ça possible. Absolument. Voilà. Merci beaucoup Alexandre. Comment nous bien nos camarades Alexandre. Nous payons le choix que de mettre l'environnement dans le pilier économique du futur de Maurice. Donc quand nous pouvons mettre le PIB dans le futur, l'Alliance d'Espoir vous mettre par l'index de la nature. Parce que nous ne pouvons pas continuer à dire qu'il nous peut faire autant casse, mais nous ne pouvons pas guetter si nous pouvons faire progrès dans l'environnement, dans le social
et que le bien-être du monde. Ça sourit à Mauricien là, bien révini. Donc nous sommes capables de quantifier comment, à quel progrès les Mauriciens étaient aujourd'hui dans toute la vie. Et malheureusement, tout le budget qui fait dans Maurice et dans le monde entier, beaucoup ne pas dire critique Maurice, mais dans le monde entier, malheureusement, ils n'ont pas de mettre ça un indicateur de bien-être. Donc dans le manifeste électoral, le PIB par rapport aussi à l'environnement, l'écologie, la nature, tout ce qui est vert, tout ce qui est bleu et tout ce qui est le bien-être de la planète. Avant de continuer, j'ai envie de demander d'autres affaires discuter aussi, c'est très important ce qu'Alexandre dit, c'est le côté scientifique. Nous ne sommes pas capables de avoir un ministre qui n'est pas connu ce sujet. C'est important parce que rouler un pays, c'est une responsabilité importante. Ou pas capable, pas connaître le sujet. Si vous ne pas connaître le sujet, ou pas prendre décision, ou pas venir dans une position clé, ou bien capable de step back. Si vous ne pas connaissez la baleine ou pas capable de gérer le ministère de l'économie là. Je suis désolé, that is the party line. Donc ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des gens capables de faire erreur quand je dis des affaires. Mais je suis bien capable de maîtriser le dossier. Je suis bien capable de prendre une décision scientifique et rationnelle. Nous ne pouvons pas continuer à prendre Maurice un projet juste parce qu'il nous croit libre, parce qu'il nous croit que sa communauté là pour content ça, parce qu'il pour qu'il y ait un peu de vote ici, nous sommes bien capable un plan national. Quand vous êtes élu comme membre du Parlement, vous pouvez venir pour la nation mauricienne et que nous sommes Outer Islands. Donc vous avez une décision scientifique et rationnelle. Donc dans notre équipe, dans notre gouvernement, nous pouvons mettre un chief economist, nous pouvons mettre un chief scientist officer pour qu'ils mettent la science et tout ce qui est rationnel dans toutes nos décisions. Si la science ne peut pas faire ça, nous ne pouvons pas faire. Avant de continuer, je donne la parole à Deepshika Mittu, qui est une candidate ici, et il prend beaucoup de courage pour venir devant dans la scène politique. Et il donne un petit peu plus la question que de la jeunesse, madame, la question de genre, qui est très très important parce que smart economics is also the gender economics is smart economics, right? So Deepshika, la parole est à toi. Dis-nous un peu plus qui a de circonscription, tout ça, et qui devait faire là. Merci Ivan. Bonjour à tous, je me présente moi-même, Deepshika Mittu. Je suis dans la circonscription numéro 12. Donc moi, je viens avec un point simple, un point réaliste, un point qui, comme moi, même jeune, pour tous les jeunes, et nous pouvons faire quelque chose pour les jeunes. Par exemple, nous causons l'informatique. Moi, je apprends l'informatique. Nous causons l'informatique, mais nous connaissons que l'informatique, c'est l'outil qui se tous servent. L'Internet, les médias, à l'école, l'université, partout. Mais est-ce qu'il nous rend compte que ça prix exorbitant qui nous payer pour ça? Et nos familles, pas quand même à faute ça. C'est un outil qui les enfants servent, mais ils ne sont pas capables à faute. Est-ce que le gouvernement peut faire quelque chose pour ça? Mais nous pouvons venir avec un point bien simple que nous pouvons même une solution pour ça, même jeune là. Ça, c'est un point. Deuxième, nous aussi peut dire le sport. Nous avons envie d'éradiquer la drogue. Mais comment faire? Le sport, oui. Nous pouvons venir, again, le gouvernement de nous, il peut mettre en place un gym, grand gym, par exemple dans le football, mais il peut mettre un terrain, pour nous gagner un terrain là, pour nous jouer, nous avons besoin de passeport, nous district council, nous avons faire papier, nous avons faire tout, mais il prend le temps, quand nous pouvons traîner, quand nous faisons l'entraînement, quand nous parlons de l'avant, il prend beaucoup de temps. Assez, si nous avons envie de traîner pour nous, nous avons besoin de bouquer un terrain. Pour bouquer un terrain, il coûte nous assez d'argent, assez nous jeunes, nous. Soit nous pouvons travailler, nous pouvons gagner un salaire bien minime, nous ne pouvons pas avoir faute tous les mois, nous pouvons payer 1000 roupies un terrain, 1500 roupies, 800 roupies, c'est bien difficile. Donc nous pouvons venir avec une solution pour ça, que nous sommes jeunes capables, nous pouvons encadrer pour faire le sport. Troisième point qui me permet de l'avant également, moi en tant que femme, je viens de l'avant pour poser candidat, dans ça l'équipe, les sports, pareil comme ça mon vie qui nous promouvoit la femme devant. La femme, c'est pas juste le foyer. C'est pas juste, oui, ok, ma femme là, nous faisons ma femme entrepreneur, mais comment? Nous faisons encadrer eux. C'est pas juste nous donner un loan, ok, allez faire entrepreneur, faire ce business, mais après, nous faisons donner un training, encadrer eux d'une certaine façon que lui, je peux sortir gagnant. C'est eux qui peuvent bénéficier de tout. C'est pas comme s'ils disent, mais oui, nous faisons ça, mais comment? À la fin, le public pas gagne rien.
Vous voyez, c'est ça un point simple et réaliste qui nous permet de l'avant et qui nous envie de croire dans nous et nous pour sa bataille-là, sa combat qui nous permet en tant que jeunes et nous capables, nous motiver pour faire quelque chose pour le pays. Merci. Merci beaucoup, Dipchika. Très important ce que tu nous dis. Je félicite toi pour te prendre ce combat-là. Un combat personnel dans ce parce qu'il nous rend en politique. Tu mets une business, nous ne pas perdre du temps du monde, nous ne pas les perdre du temps aussi. Et nous là parce qu'ils nous pensaient qu'ils nous ont quelque chose pour apporter. Pour ramener ça l'espoir là. Donc c'est pas le point que nous mentionnez, il est très très important, il est central dans le manifeste électoral que la jeunesse, la madame, la famille, c'est ça la base de tout finalement. La base de tout c'est ça. Je vous demande à mon camarade Patrick Belcourt, qui est un great guy, comme on dit en anglais, en anglais pour entendre dire great guy. Patrick, dis-nous qui peut arriver dans le numéro 19. Merci Yovan. Juste avant de revenir sur le numéro 19, ce qui peut passer, le terrain et partout. Pourquoi tout le monde citoyen qui, dans cette salle de conférence ce matin, rendent compte que l'alternance est là. La politique autrement fin arriver sur la scène politique. Tous ces camarades autour de cette table-là, je maîtrise ce sujet, je connais qui je peux causer. Avant d'être des politiciens, nous sommes spécialistes, nous sommes professionnels dans nos domaines. Yovan bien dit tout à l'heure là, quand on est à la tête d'un pays, c'est une responsabilité énorme qui nous est là, pour prendre, qui nous est là pour décider. Il n'y a pas de place, pas de place pour l'amateurisme. Ça, c'est extrêmement important. Et tout le sujet qui nous cause, que ce soit sur la femme, que ce soit sur l'économie, que ce soit sur l'environnement, sur le social, nous, au niveau de l'Alliance L'Espoir, nous avons envie de remettre le Mauricien, les citoyens au centre de nos préoccupations. C'est ça aujourd'hui. Je trouve qu'il y a un développement, il y a un projet qui peut faire, mais peut faire ce projet-là, ça vient de ce côté. Bizarre qui, au final, le citoyen mauricien bénéficiait de ça, qu'il sentit un bien-être. Bon, Révin là encore, pas capable, tout le temps, peut-être peut faire projet, mais il a bien avancé, mais je ne pas senti inclus, je ne pas senti concerné, je ne pas trouve ce bien-être peut améliorer. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut faire un développement qui n'est pas planifié, qui n'est pas maîtrisé. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'inclusion sociale. Nous disons qu'on peut faire des affaires, mettre le Mauricien, mettre le citoyen dans ce projet-là, pour qu'au final, il sentit bien. Donc ça, c'est extrêmement important. Deuxième chose, les Mauriciens, les citoyens mauriciens, rendent compte qu'ils savent dire autour de ça la table-là, aujourd'hui, non seulement connaissent cette circonscription, connaissent les Mauriciens, ils prêt pour une représentant au niveau de la circonscription, mais qui nous prêt pour diriger ce pays-là, nous prêt pour redresser ce pays-là, nous prêt pour donner la politique tout le côté noble qui ça est là. Donc ça, c'est un message extrêmement important qui aujourd'hui nous envie de faire passer. Deuxièmement, sur le terrain, il a un accueil extrêmement favorable aujourd'hui parce que tout le monde camarade qui a, ceux ici, ceux qui font un travail de longue haleine, un travail de fourmi depuis des mois et des mois, que ce soit en France Maurice ou nous République, avant, nous réfléchissons, nous décidons. Mais tout ça, une réflexion, tout ça, une analyse qui nous fait là, ben finalement, nous nous rendons compte que ça va être une perte de temps pour nous passer ça, un petit qui peut diriger nos pays. Aujourd'hui, ce là, c'est du business politique. Aujourd'hui, c'est un business familial. C'est une dynastie. Donc, c'est pour ça qu'il y a une frustration et une grosse attente aujourd'hui pour qu'il y ait une alternance politique. Et nous disons, Mauricien, l'alternance est là. Et Mauricien, déjà connaît, avec ça l'Alliance de l'Espoir là, qui peut être une marée surprise. Et aujourd'hui, je prends compte, en 2019, depuis que la campagne électorale a commencé, et il y a un politicien encore qui peut venir encourager, peut dire à Mauricien, vote bloc. Je prends compte, en 2019, peut dire Mauricien vote bloc. Mais Mauricien, il ne peut pas vote bloc, il peut vote pour nos familles, vote pour nos business. Je peux ça comme ça.
Donc aujourd'hui, sur le terrain, il y a un accueil extrêmement favorable. Mandimoun pose beaucoup de questions et il y a une confiance qui finit établie dans l'électorat. Ce matin, tous les jours du long terrain, ce matin, juste avant de sa conférence de presse, c'est une anecdote pour partager avec eux, je suis dans Bazar, quand le vieux, Bazar Plaisance et dans Bazar aux îles. Dans la foire Plaisance, je trouve un vice-premier ministre du pays. Logiquement, avant d'être un vice-premier ministre, il y a un citoyen. La moindre des choses, la moindre des politesses, mais dans le BLI, je dis bonjour. L'une refusée, c'est un mot la main. Et je vois que tu peux vivre fatiguement là. Donc, du coup, tout le monde citoyen est choqué, c'est qu'il là, d'un comportement pareil qui est inadmissible. Et en plus, c'est un vice-premier ministre du pays aujourd'hui. Donc, tout ça pour dire qu'il n'arrive là vraiment pour qu'il y ait un renouvellement politique dans ce pays-là. Et bien parti, 3 mois, pour avoir une grosse surprise dans cette élection-là. Merci. Merci beaucoup Patrick Belcourt, candidat au numéro 19. Et je vous donne la parole maintenant à une demoiselle qui travaille le terrain, et va continuer de travailler le terrain dans Rivière du Rempart, un endroit que beaucoup de nos grands-parents mauriciens sont aussi, qui nous restent dans Rivière du Rempart. C'est là que beaucoup de gens travaillent dans le champ de canne, dans le secteur tourisme, dans beaucoup de différents secteurs aussi. Mais malheureusement, beaucoup d'endroits dans Rivière du Rempart pas développés à la façon qui est bien à développer. Et qu'il y a beaucoup de problèmes qui 18 peut trouver. Donc 18 te prend courage pendant la Rivière du Rempart. C'est une circonscription très politisée parce que l'île Maurice est très politisée, est très fracturée. Mais nous pouvons faire, nous l'entraînons, nous pouvons rentrer, et que nous pouvons continuer là. Et comme Patrick peut dire, nous pouvons continuer fatigué, c'est qu'il vous a fatigué. 18, la parole est à toi. Merci Yuval. Bonjour tout le monde. Donc c'est vrai, je fais terrain depuis partiel. Etc. Donc, je passe de la politique avant, mais de la politique maintenant. Parce que, avant tout, moi, un citoyen, comme Patrick et India, avant de venir devant, d'abord, moi, un citoyen, d'abord, moi, un tifi, d'abord, moi, une femme. Donc, par mon expérience, par ma difficulté qui nous encourent pendant la vie, moi, là, aujourd'hui, pour essayer de rôder une solution, pour essayer que les autres disent, pas passe par ce problème-là, pas passe par une difficulté et trouve une solution pour un dimon. C'est ça nos buts, au fait. Trouver une solution, pas juste trouver une solution, au fait, pas juste promesse, mais c'est surtout mettre les choses en avant, faire une action. Ok? Donc, numéro 7, je vais dire pareil, comme Patrick, dimon extra accueillant. À l'écoute. C'est ce qui nous aussi nous supposons faire et nous aussi c'est nous qui devons faire ça. L'Alliance des sports, nous à l'écoute des gens. Donc quand nous à l'écoute, nous avons deux voies aussi, agir. Nous écoutons un problème, nous faisons une solution, mettre-les en place, étape par étape, tout doucement. Mais arrive à un consensus pour lutter contre ce combat-là. Donc ensemble, avec bonnes compétences, et ensemble avec une façon de faire, une nouvelle façon de faire, c'est comme ça que nous pourrons aussi arriver à un résultat. Et bien, il y a un suivi derrière là. Donc, à ce stade, il est très très important pour dire qu'il y a encouragement. Encouragement aide un dimoun à être motivé. Nous là, aujourd'hui, nous avons encouragement, nous avons support quelque part. Nous avons cette motivation-là, mais encore plus, c'est mieux. Et nous pouvons faire ça pour le peuple, nous ne pouvons pas faire ça pour nous. Donc le peuple est là, nous là pour répondre à un problème, nous là pour répondre à l'aspiration de la nation mauricienne. Et moi, je crois au fait dans cette électorat-là et que je me sens bien à l'aise. Parce qu'il n'est pas évident pour une femme, moi dans la rue, rentrer dans la case du monde sans être invitée, mais je crois des autres qui, comme on dans le numéro 7, Cottage, Plaine des Roches, Rivière du Rempart, Piton, Monado Bazar. Dis-moi là, je t'écouter, je te respecter. Okay? C'est vrai qu'il y a une partie du monde, pas pour un lit positif, mais nous là, nous écouter, nous respecter. Et critique, important, mais encore plus intéressant quand il vient une constructive criticism. Parce que nous là pour apprendre, nous là pour écouter, pour nous capables d'améliorer aussi. Donc, voilà. Absolument, merci de suivre. Nous là, finalement, parce que
nous pouvons défendre le drapeau mauricien. Nous là parce qu'ils nous comptons nos pays, nous là parce qu'ils nous comptons nos camarades mauriciens et mauriciennes, Rodriguez et Rodriguez, et tous les autres Outer Islands. Nous là pour défendre le drapeau mauricien. Et dans ce sens-là, on peut aussi dire que ces candidats qu'ils ont trouvé là, c'est pas les autres, bien évidemment. Il y a tout un groupe de candidats qui est derrière nous, qui aussi forment la force de l'Alliance L'Espoir. Pour introduire les autres très brièvement, par le fait qu'ils nous donnent aussi des candidatures aussi dans différentes circonscriptions. Et après, quand nous terminons ça, nous ouvrir une session de questions-réponses avec mon camarade journaliste. Merci beaucoup pour votre patience. Alors, ça c'est un candidat qui représente l'Alliance L'Espoir et qui aussi il travaille le terrain, bien évidemment. Et bien évidemment aussi, entre maintenant et Nomination Day, il est très probable aussi que nous prenons un grand nombre de l'autre qui ont envie, 20 candidats qui ont envie de poser, qui n'ont pas pu nous rejoindre aujourd'hui dans une pays voyager. Il y a beaucoup de gens qui ont envie de poser, mais pas capable de démissionner tout de suite. Parce qu'il est comme ça. Et que ça si nous en tester. Si vous, dans le futur Maurice, si vous pouvez travailler dans le gouvernement, fair enough, ok. Mais après vous voulez un travail, vous êtes capable ou activité politique. Donc il n'est pas challenge le gouvernement en soi. Vous êtes capable une décision politique ou une activité politique comme dans les autres pays. Nous ne pouvons pas continuer ce système que Maurice tient, qui est PR, parce qu'il PMO peut téléphoner. Nous ne pouvons pas continuer à un système que Maurice tient, qui est PR, qui pour être transféré, pour être viré. Ou qu'il y a la police pour être viré parce qu'il est dans une contravention, Madame Ministre. Nous ne sommes pas capables d'accepter ça dans 2019. Je suis désolé. Nous devons arrêter tout de suite. Donc ça, l'équipe-là, nous pensons, est capable de faire comment ça travaille. Alors, nous pouvons introduire un candidat. Au numéro 2, nous prenons Ami Karajan. Merci. Numéro 5. Numéro 5. Amika. Non, pas trop précis. Merci. Numéro 5, nous prenons M. Diraj Rambaran. Numéro 6, nous prenons Mme Ingrid Charou. Numéro 7, nous prenons Dishwi Rajput. Numéro 8, qui s'en a pas challenge le Premier ministre actuel là. Ramène pour nous amis. Numéro 11, une grande circonscription qui s'en a pour challenge différents candidats, différents ministres qui l'ont gagné récemment. Mr. Subhash Mandam. Numéro 12, Steve Chukaritio. Numéro 14, un des plus jolis endroits dans Maurice, c'est que la mer, la plage. Bien préservé. Bien préservé. Alexandre Barbès-Pougnette. Numéro 15, joli petit endroit aussi. Et là, le cadre. Numéro 16, on nous dit un mal professionnel. Il y a aussi des gens qui peut-être moins professionnels, mais des gens qui croient dans ce pays-là et qui croient dans les Maurice. Un de nos camarades, très cher aussi à nous, Sanjay Vico. Numéro 17, il est bien dans 17 ans. André Philogène. Numéro 18, challenge Orvin Boulel, challenge Xavier Duval et challenge. Enfin, entre autres. Alors, dans le numéro 18, Duval Mugler. Numéro 19, fatigue de un peu plus, Patrick Belcourt. Numéro 20, joli chiffre, gros chiffre, totalité. Ne pas prendre un petit mot trop malin, mais de prendre un lauréat. Allez, Dominique Théo.
gouverneur de l'île Maurice aussi, un ancien lauréat, Dominique Théodore. Nous pas le candidat, malheureusement, à Rodrigue. Mais nous avons un camarade qui fait travail là-bas et nous préférons concentrer nous aussi qui nous capable de faire en tant que nouveau parti, que nous payons beaucoup de ressources financières aussi, parce que nous avons envie aussi qu'on dit très simple et très humble. Je suis sûr un camarade de conférence de presse nous intervenir termine là, mais si vous avez une question, en tant que la presse, bien évidemment, disposez pour répondre. Peut-être comme candidat, il a l'intention. Alors, l'intention, comme on nous disait avant, c'est de nous mettre d'abord la qualité du candidat. Qualité passe toujours avant quantité. Nous avons des gens qui nous dit quoi dans Saint-Maurice là, qui disposaient la guerre au terrain, la guerre avec pas l'idée, pas un partenariat, pas une solution. C'est un candidat qui vient de l'avant et qui nous choisit par rapport à cette capacité de pousser l'idée là sur Maurice. Nous pouvons mettre un candidat aussi, nous n'avons pas envie de mettre 60 candidats parce qu'ils ont envie de commencer comme une nouvelle alliance, un nouveau parti politique. Nous doit être humble dans ce sens-là. Nous pas aussi arrogant pour croire qui tout de suite, nous visons à mettre 60 parce qu'ils visent à mettre 60. Après, nous ne pas capable de manager. Nous trouvons qu'il est arrivé dans l'ancien gouvernement. Nous préférons un groupe que nous sommes capables de travailler bien et faire partie de un nouveau Maurice de demain. Et qui est très compétent et qui est très croit dans le mérite. Mon appel, tu n'es pas vous candidat numéro 12 encore. Je ne parle pas de ce monsieur. Aujourd'hui, il y a une maman qui nous dit dans l'armée. On parle de toute sa problématique qui est venue avec la violence domestique, comme cause de gêne, comme de sport, mais pas de cause vraiment avec tout ce malade. Et là, depuis un mois, c'est peut-être 3, 4, 5 mois, au 6e case. Absolument. C'est une très bonne question. Nous sommes totalement attristés par tout le monde atteindre l'honneur, la dignité et le physique de madame. Nous causons ça dans différentes façons, à différents niveaux, par la conférence de presse d'aujourd'hui. Mais comme un nouveau parti, comme une nouvelle alliance, évidemment, le bien-être de madame, des enfants, est primordial pour nous. Et que si quelqu'un bat madame, ce n'est pas un homme. Donc, c'est bien clair, nous avons une loi bien ferme contre des gens qui fait une atteinte contre madame, ou des enfants, ou bien des vieux gens, ou bien même des animaux. Les animaux peuvent brûler aussi, des dégueulasses. Donc, nous sommes capables d'une société qu'on comprend plus, qui est une société quelque part malade. C'est quelque part une société qui ne peut pas sentir bien. C'est une société qui est très violente, très agressive. Et nous connaissons, nous avons dit que nous avons battu le cimetière, le road rage. Donc nous sommes capables de bien comprendre ce sujet-là et bien évidemment, passe par une loi très très dure contre sa qualité violence contre madame. Mais mon cas rassureuse, qui tous nos candidats, c'est dans un sujet-là très 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 proche à cœur. Dernière question, il y a un rapport des CBM Research qui dit que 53% des électeurs ont une appartenance politique et 2% seulement intéressés avec un parti politique qui est au-dessus. Comment je peux attirer ça à 53%-là viennent vers votre un candidat pour cette conception? Vous pouvez dire, comme M. Philogène dit, je parle d'accord avec votre groupe. Pour votre autres, vous pouvez trancher. Donc, ce que vous pouvez dire, il parle avec nos messages de l'autre côté. Donc, si jamais plus ou moins 3 candidats, elle est là, vous êtes capable de faire ce que vous avez envie de faire. Nous pouvons faire ce que nous besoin faire. Pas ce que nous avons envie de faire. Nous pouvons faire ce que nous besoin faire. Nous besoin mettre au maximum une quantité de monde qui représente les valeurs de renforcer de République dans le Parlement, dans l'Assemblée nationale. Nous mettons une quantité de monde qui nous pensons capable de faire la différence. Et que vous pouvez dire qu'il y a autant de monde ici. Effectivement. Comme vous me disiez au début, nous ne sommes pas un petit parti, nous sommes un grand parti parce qu'il y a beaucoup de monde qui retrouvent dans une valeur et sa philosophie qui nous peut essayer de pousser là. C'est-à-dire, c'est un Maurice qui est dans doute partout, dans nos institutions, dans l'économie, dans la police, dans le gouvernement, dans le chef de l'État. Il y a beaucoup de doutes dans Maurice là. Et nous pensons qu'à cette juncture-là, beaucoup de monde pour voter pour les autres partis. Parce qu'ils ne les retrouvent. Nous avons beaucoup de monde dans l'université Maurice. Dans les autres universités. Je ne sais pas pour votre monsieur X, monsieur Y et l'autre monsieur qui est très connu, parce que je ne les retrouve dans sa partie là. Si je peux permettre 2 mots. Donc par rapport à ça, c'est très important, c'est une bonne question, mais aujourd'hui,
nous pas là pour séduire qui que ce soit. Nous-mêmes, nous sommes de cette société civile-là. Avant d'être là autour de cette table, nous aussi, nous ne faisons partie de sa banane décida. Ça va dire que nous avons ressenti, nous citoyens, nous mauriciens, nous électeurs, mais nous aussi, nous ressenti la même chose. C'est pour ça que nous poussons par eux, c'est eux-mêmes qui nous encouragent, nous ne pas sentir nous dans le besoin de séduire. Et nous pensons que ça aussi, ça fait partie aussi d'une stratégie. Donc de mettre une personne par circonscription, ça donne nous plus de sens. Si ils dit, nous comprenons question, on peut faire au travail, si ils dit, tu mets 3, eux-mêmes, tu peux dire nous, est-ce qu'ils ne sont pas trop ambitieux pour mettre 3? Vous pensez qu'il nous besoin humble, nous commençons avec un candidat, dire qu'il a l'alternance, et là, nous pouvons gagner résultat. Après, nous pouvons avoir une prochaine échéance qui peut venir. Moi, je trouve ça, c'est un signe d'humilité de mettre la qualité au lieu de mettre la quantité. Donc, nous bisons aujourd'hui, depuis arriver, nous nouveaux, nous peut découvrir nous, et ça nous remercie eux, là, nous sommes nombreux aujourd'hui pour donner nous l'éclairage là. Et donc, c'est pour ça qu'il nous commence par N. Et nous sommes capables de mettre un peu plus. Mais c'était réfléchi, c'est une stratégie aussi. Merci Patrick. Si vous rajoutez une affaire où vous mentionnez un sondage, nous avons 3 semaines des élections. Et si le sondage qui vous mentionnez montre qu'il y a 53% de l'indécis ou 2% whatever, c'est une preuve qu'il nous place in prêt. Et comme il y a une petite formation qui beaucoup de monde pas encore connu nous, à partir de maintenant qui est beaucoup connu nous, effectivement, une grosse partie de ça en indécis là, comme nous pouvons sentir au terrain, je peux donner nous le suffrage. Et nous confions de ça, et de toute façon, vous bien connaissez aussi, c'est qu'un suffrage, c'est faire un tenté. Donc à 3 semaines des élections, avec cette quantité d'indécis, tout peut se passer. Exactement, dis-moi, oui, je suis content de votre partie là. C'est ça, dis-moi là, le jour là, il dit, vous votez ça là, c'est-à-dire, je ne sais pas connaître qui fait ce vote X ou Y, dis-moi une vie confus. Qui ça démontré? Ça montrait que le politicien d'antan est archaïque, peut continuer, couillon, dis-moi là. Peut continuer, vous allez, votre ça, venez voter pour ça, venez ici, mon ça. Et ça quand même quelque chose, nous ne pas les faire ça. Nous avons un nouveau Maurice, une nouvelle façon de faire la politique, que nous avons très predictable, nous avons connu qui va arriver. Pas qu'à jouer avec la population, dire, mais aujourd'hui, nous pouvons donner salaire minimum, ça monte là. Le parti politique, nous pouvons donner ça salaire là. Nous sommes capables de connaître dans Maurice d'aujourd'hui et de demain, pour un investisseur aussi, comment salaire minimum peut être, comment pension peut être. Donc il est très important qu'il nous capable de faire politique beaucoup plus predictable, nous capable de prédire les affaires plus bien, plus professionnel. Merci Jean-Claude pour la question. Si on regarde certaines affaires, c'est que dans Maurice, dis-moi, l'électorat a une tendance, les autres séduits par la mesure, toute question qui posait, qui au programme, qui on a proposé, question point par point. Mais dis-moi, il ne faudrait pas qui se pose question, là, ça va point par point pour dire, mais le politicien vient dire, moi, vous faites ça, dresser la liste. Moi, j'aime, aujourd'hui, quand un politicien dit, moi, vous faites ça, moi, ça qui m'a envie de connaître, et qui me pense, qui mauricien bizarre, comment envie de connaître, c'est comment on peut faire la vie. Et ça, dis-moi, qui dans ça là, tout ça qui nous fait proposer, nous sommes capables de dire exactement comment nous pouvons faire, comment nous pouvons financer, combien de temps nous pouvons prendre. Parce que tout ça nous fait analyser avant nous faire rédiger. Ouais. Mais quand nous analysons le programme en général, nous avons des gens qui exercent dans la vie professionnelle, okay? Nous dans la vie concrète du pays, nous ne sommes pas des théoriciens parce qu'ils nous qualifient ou pas. Nous exerçons dans cette vie professionnelle. Nous connaissons la réalité économique. Nous connaissons combien de fonds capables de mettre dans une mesure ou dans une autre. Mais quand nous regardons ça, nous connaissons qu'il y a la majorité de promesses qui peut faire aujourd'hui, ce n'est pas un bullet point pour séduire. Mais derrière, il n'y a pas une réflexion sur la mise en œuvre. Et aujourd'hui, on invite tous les électorats mauriciens, quand on trouve ce ban candidat, qui ce soit nous ou soit les autres, demandent au ban candidat, ok, vous pouvez dire vous pouvez faire ça, mais comment vous faites? Et je pense que vous êtes juge là. D'autres questions? Si vous regardez ce mondial-là, rapidement, c'est une très bonne question, Jean-Claude. Mais aujourd'hui, en 2019, nous avons réalisé aussi que le Mauricien est bien informé, il a bien accès à l'information immédiatement. La même là aujourd'hui, il y a beaucoup de live qui peut dérouler. Donc aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, dans les sites d'information, ils vont informer régulièrement et rapidement. Et aujourd'hui, nous n'est plus capable de dire. Si vous pouvez me dire, donc, il y a un rapport qui démontre qu'il y a 53% des bandes indécis. Donc ça démontre qu'il
ça 53% de Mauriciens là, je ne pas identifier à ce parti traditionnel là. Je t'ai envie de trouver une alternance. Et c'est là que vous pensez, avec nos camarades et au niveau de l'Alliance des sports, nous payons une opération de séduction qui vise à faire parce que le Mauricien, il est intelligent, le Mauricien il est informé et il n'est pas capable de demander le Mauricien vite votre bloc. Aujourd'hui, le Mauricien est capable de débarquer et pour capable de trouver qui est là, un nouveau parti, et là, une autre équipe qui propose une idée, qui propose un programme qui pourrait refléter cette aspiration. Merci, merci Jean-Claude. Une question de la presse. Tu as une question Ali, are you on news? Merci beaucoup les amis. Merci. Merci beaucoup. Merci et vive l'île Maurice, vive tout le monde citoyen mauricien, mauricienne et tout le monde jeunesse qui béguette nous les sports là. Merci. Donc, avant de aller, nous avons besoin de prendre un petit rafraîchissement à l'extérieur. Vous connaissez, je vais travailler au début grand matin. Ouais, s'il te plaît, simple-toi.